Et coucou tout le monde, ça faisait longtemps. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour un message que vous pouvez adapter au domaine qui vous intéresse, relationnel, sentimental, familial. J'ai un peu envie d'orienter le message avec la nouvelle lune en cancer qui arrive d'ici quelques jours. Au moment où je fais la vidéo, on est le 4 juillet. La nouvelle lune en cancer sera dans notre secteur, sera présente dans la nuit du 5 au 6 juillet. Et donc j'avais envie de faire un peu un message autour de cela. Alors avant de commencer le tirage, je voulais quand même remercier et accueillir les nouveaux abonnés. Remercier les anciens abonnés pour tous les messages, les likes et les soutiens qu'ils font pour la chaîne. Remercier aussi les anciens comme les nouveaux, mais aussi accueillir les nouveaux. Voilà, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à nous laisser des messages et n'hésitez pas à partager les vidéos si ça vous plaît, à mettre un like. Vous savez que c'est ce qui permet de faire un peu connaître la chaîne. J'avais un petit mot aussi à vous dire aussi par rapport à ceux qui font des dons. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui font des dons pour la chaîne. Alors des fois on me demande comment peut-on faire un don. Vous avez mon mail. Alors soit vous m'écrivez à la boîte mail et puis vous pouvez envoyer, vous pouvez faire un don par chèque ou ce genre de choses. Soit vous pouvez aussi utiliser mon mail pour ceux qui ont PayPal, et avec PayPal, en utilisant mon mail, vous pouvez directement me retrouver. J'ai un compte professionnel sur PayPal et faire un don. Voilà. Et puis concernant les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter également pour avoir toutes les informations nécessaires pour savoir comment on peut faire une guidance ou un soin énergétique à distance, mais également une communication animale, parce que je ne le dis pas souvent, mais je fais tout cela. Voilà. On va attaquer le message. Donc, moi, j'ai été traversé par plusieurs messages. Ouh là là. Donc, je vais pas m'emmêler les pinceaux, mais c'est vrai qu'avec, ça résonne un petit peu là, la lune en Cancer. Cette semaine, quand même, au moment où la lune apparaît en Cancer, il y a beaucoup de planètes en Cancer. On a la lune, le Cancer qui est en signe solaire hein, actuellement. On a Vénus aussi qui vient mettre une note de tendresse, de douceur, qui vient arrondir les angles, donc qui est également en cancer. Et on a donc également la nouvelle lune qui est en cancer. Et en fait, quand la nouvelle lune est en cancer, elle est dans son secteur. Le cancer, il est rattaché, le cancer, il est rattaché, c'est sa planète, enfin, c'est son astre. Donc, ça nous parle essentiellement des valeurs de la famille, des valeurs de l'amitié, hein, voilà, de la tendresse, ce genre de choses. Donc c'est vrai j'avais un message autour de la jeunesse et la vieillesse, parce que d'une certaine manière, l'opposé du cancer, c'est Saturne, l'opposé de ouais, l'opposé du cancer, ouais. C'est le Capricorne. Le Capricorne est rattaché à Saturne, il est rattaché à Chronos. Donc il y a... alors Chronos, il n'a pas que du négatif, hein, bien entendu. La dernière fois, je disais que c'était le grand maléfique, mais c'est aussi celui qui ralentit, c'est aussi celui qui raisonne, c'est aussi celui qui structure, qui est plus pragmatique, voilà, qui amène cela. Et je trouve intéressant en ce moment, en fait, parce que moi, je travaille beaucoup avec des personnes plus âgées que moi, en fait. Voilà, quand je fais des formations, des interventions à l'extérieur, et j'ai des personnes qui sont plus âgées que moi et qui ont quand même qui ont gardé cette jeunesse, cette vivacité d'esprit et qui me la transmettent. J'ai souvent été formé d'ailleurs par des personnes beaucoup plus âgées que moi aussi et qui ont l'esprit vif, voilà, innovant, ils sont sur des nouvelles pratiques, ils font du sport, ils innovent, voilà. Donc je suis entouré de gens plus âgés que moi qui semblent plus jeunes, et en même temps je suis amené à rencontrer des personnes qui sont plus jeunes que moi, et qui font preuve de grande sagesse pour leur âge. Il y a des personnes, et puis voilà, alors que ce soit à travers des enfants, bien entendu, si vous avez des enfants, ils vous donnent cette énergie, mais ça peut être au niveau relationnel, amical ou professionnel, mais aussi sentimental. Des fois, il y a des personnes, vous les rencontrez,
vous avez pensé qu'elles ont 10 ans ou 15 ans ou 20 ans de moins que vous, mais en fait non, elles sont tout simplement plus jeunes. Elles ont gardé cette énergie peut-être, on pourrait parler de l'énergie du ki, de la kundalini, voilà, ou c'est génétique, et d'autres personnes, quoi qu'il en soit, qui font preuve d'originalité. Donc il y a un peu, il y a cela en ce moment, et puis il y a aussi voilà, il y a ce rapport-là qui peut être intéressant à développer. Et puis, il peut y avoir aussi pendant cette nouvelle lune des petites tensions parce qu'en termes de communication, on a Mercure qui est dans le secteur du lion. Alors, donc, le lion, ça nous parle de justice, de diplomatie, voilà. Mais en Mercure, ça peut être quelque chose qui peut être un peu enflammé. Alors attention aux communications parce que en opposition forcément il y a Pluton qui est le transformateur qui est en Verseau et donc il peut y avoir des tensions. Voilà, à partir de là on va regarder le message et puis on va voir un peu ce qui ressort de tout ça et on verra si... Mais je suis traversé par plusieurs messages, notamment sur ce, sur ce, ça peut être peut-être un peu plus sentimental, je ne sais pas, relationnel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens sur la chaîne qui sont soit plus âgés, soit plus jeunes que la personne à laquelle ils pensent. Là, je parle plutôt de relationnel sentimental, ou qui côtoient des gens actuellement qui sont plus jeunes, mais comme je dis, physiquement ou psychiquement, et en fait, ça leur amène, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui leur apporte euh, tendresse, joie, partage, comme si voilà, il n'y a pas d'écart d'âge, il n'y avait pas d'écart d'âge et qu'il y avait des liens comme ça très forts, très puissants. Voilà. Mais on va voir un peu là le message qui ressort avec la nouvelle lune. On a l'impératrice, bon, c'est la grande souveraine, l'impératrice, on pourrait l'associer à la... Bon, bien sûr qu'il y a la carte de la lune dans le tarot de Marseille, mais la carte de la lune dans le tarot de Marseille, elle est là, et elle contient le 3 de l'impératrice, c'est la déesse. On voit une impératrice, et puis donc quelqu'un qui est souveraine de ses décisions, de ses choix, de ses actes, euh, partir, hein, soudainement. Alors, soit elle observe quelqu'un, tout simplement, elle observe une personne qui est un peu instable, ou qui semble instable, ou qui semble justement, ça pourrait être quelqu'un justement, qui a 70 ans et qui décide de faire le tour du monde, et qui pourrait paraître, on pourrait lui dire à cette personne, mais tu es complètement folle, ou une personne jeune qui peut s'habiller différemment, voilà, qui a des codes vestimentaires totalement différents et qui pourrait sembler également étrange, alors qu'en fait cette personne pourrait être bourrée de sagesse puisque c'est un peu le message de la carte du mât. On a donc quelqu'un qui observe cela. Alors, soit c'est elle qui est dans ce mouvement-là de transformation, de mouvement et d'action, soit c'est une personne qui observe une autre personne qui semble peut-être un peu plus jeune, un peu plus immature. On voit également de la communication qui arrive. On voit donc là, on voit quelqu'un qui observe aussi les étoiles, la famille d'âmes et des âmes sœurs, et bim, il y a une tour. Alors, bien sûr qu'on pourrait interpréter ces cartes de plein de façons différentes. Parce que, est-ce que là, entre ces deux personnes, est-ce que c'est les mêmes personnes, ou est-ce que ce sont deux rivales, ou une mère, une grand-mère, vous voyez, deux sœurs, il y a une tour, une tension, voilà. Est-ce que c'est un mouvement où on va rencontrer quelqu'un soudainement qui pourrait amener de la romance aussi, mais on voit quand même aussi, si on analyse les cartes jusqu'au bout, ça peut être aussi quelque chose qui puisse se produire dans l'enfance, dans les 10 ou 15 premières années, où il y a eu des tensions, beaucoup de monde. Est-ce que beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, et on observe quelque chose qui peut être caché, puisqu'on a dans cette histoire la papesse ici. Donc on va voir. En tout cas, on a l'impératrice et un mouvement soudain qui met au défi, qui envoie... ouais, parce qu'on a quand même quelqu'un de sage là, ici, hein, avec le bâton. On a quelqu'un qui est sage, qui avance vers son chemin. On va un peu creuser un peu cette piste. Je prends 3 messages de la lunologie. Je n'ai pas forcément envie d'en prendre 7. Je crois que c'est des fois mieux d'en prendre un petit peu moins. Sans ce moment, j'ai envie de faire comme ça. Au regard de ce qu'on vient de dire, donc l'axe famille, carrière, bien sûr, qui est présent.
Les amis, ce rapport entre la jeunesse et la vieillesse, euh, bien, on a quand même la souveraine, là, la grande souveraine. Nouveau départ. Alors, ça peut être une rencontre soudaine, bien entendu. Nouveau départ, ça peut être un déménagement. Nouveau départ, ça peut être, il y a déjà des gens qui partent en vacances actuellement, qui pourraient rencontrer des gens là, hein. Ça peut être des gens qui partent aussi en vacances avec des amis. Et nouvelle lune, vous voyez, il y a quelque chose qui est... Les nouvelles lunes, hein, souvent, c'est les lunes noires aussi, on ne les voit pas. Mais elles peuvent cacher des choses. Alors, ce nouveau départ, il y a quelqu'un qui a envie de nouveauté. Alors, ça peut être une nouveauté dans la communication actuellement avec la personne, si vous êtes avec quelqu'un ou votre employeur. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre aussi, hein. Le scorpion. Alors oui, je n'ai pas dit, mais parce que pour pas faire trop long l'introduction, mais avec l'énergie de l'eau, bah, tous les signes d'eau sont impactés, et notamment celle du scorpion. Il peut y avoir des tensions, ça nous ramène à des tensions. Alors bien sûr que Scorpion ne parle pas que de tensions, il a aussi énormément plein de valeurs de la famille, c'est le grand régénérateur, et il est associé à Pluton justement, il y a Pluton. Donc là, ça peut être aussi une façon d'abandonner, de lâcher prise sur la négativité, peut-être, peut-être dans votre entourage. On voit un peu le climat qui est un peu tendu en ce moment dans les discussions, hein, notamment au regard de la famille. Et il y a deux cartes sur le Capricorne qui ont sauté. Donc on retrouve là la fin d'un cycle difficile approche, la fin donc d'une énergie un peu négative qui nous pèse et qui nous impacte un peu collectivement, au regard peut-être de certains sujets de discussion liés au contexte actuel, au moment où je fais le tirage, et qu'il y a quand même de la passion. Donc ça, c'est aussi des choses qui, avec Mars. On va voir, on va voir. Passion, la fin de la négativité, un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de positif qui se met et qui arrive. Et avec le verso dont je parlais au début, montrez au monde votre vrai visage. Alors, je vais prendre pour nuancer un peu les cartes. J'aime bien les portes de l'âme. Hein, les portes de l'âme qui nous parlent de transformation, la transformation de notre psyché. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette lune? Qu'est-ce qui se cache? Quel est le message? Pourquoi la négativité? Pourquoi la fin d'un cycle? Et pourquoi l'arrivée de la passion? La beauté. Ah, et voyez, ça me fait penser. La beauté, bon, on pourrait parler justement, il y a des gens beaux, quels qu'ils soient, leur taille, leur poids, leur origine, ils sont beaux. Et quel que soit leur âge, la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Voilà. Et il y a quand même, on voit de l'eau là aussi, hein, on voit que c'est le message de la Lune. Cette impératrice, là, cette grande souveraine qui nous enseigne cela, hein. On voit des poissons volants, on voit de l'eau et on voit ce féminin sacré qui émerge en toute beauté de l'océan, la source. C'est un peu le message de la Lune. On a également le mort et la renaissance. On retrouve cette énergie, ce que je disais, hein, avec le Pluton, là, juste avant, et Mars, hein, parce qu'on a le Scorpion qui vient. Ils ont deux planètes, là, le Bélier, c'est Mars, avec la passion. Le Scorpion, c'est aussi la passion, c'est Mars et c'est Pluton. Et on nous parle de mort et de renaissance ici, de célébrer la fin de quelque chose pour se préparer au renouveau. Alors, ça peut être une personne à laquelle vous pensez qui traverse là, qui a vécu une période avec qui, peut-être une personne avec qui vous avez connu de la passion,
à une personne avec laquelle il y a eu un sentiment d'abandon, parce qu'on a le mot abandonné qui est apparu sur la carte, de la négativité, une personne à laquelle il y a peut-être actuellement un nouveau départ, votre employeur, un membre de votre famille, un ami, et la fin de quelque chose, d'un cycle pour un autre, qui est renforcé par cette carte. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Et il y a aussi une forme avec le papillon, la psyché. Elle a une transformation de la psyché. Papillon qui est symbole de psyché. Et enfin, regardez, voilà, la gratitude, et on a cette main qui se tend entre la jeunesse et un lien intergénérationnel. On voit ici quelqu'un qui tend la main à un enfant. Et là, on a la gratitude et votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. La gratitude avec la rose, la jeunesse et la vieillesse qui se réunissent pour être en équilibre. Donc, il y a quand même un message autour de la famille, autour de cela, de célébrer l'entraide, hein, l'entraide, la solidarité, abandonner les sentiments de peur euh, que l'on nous communique en permanence, massivement, abandonner les messages négatifs qui ne font pas avancer les choses, qui ne font que dire du mal des uns ou des autres, et d'être centré sur les valeurs, hein, les valeurs de l'entraide, de la famille et de l'amitié. Et de l'amour aussi, bien entendu. Allez, bim. Alors, en petit, j'aime bien en ce moment, je prends des petits jeux, un petit message comme ça pour nuancer. On va voir qu'est-ce qui ressort de. Ouh, il y en a trop là. Alors, moi, ce matin, je suis retombé sur le 0909. Bon, là, il est associé au potentiel, on l'avait vu la semaine dernière. Et il nous parle quand même de nouveaux chapitres. Donc, un nouveau départ, ne sois pas insatisfait de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ça veut dire aussi, s'ils avaient commencé à enclencher des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de vous exprimer, et des nouvelles rencontres, voilà, même s'il y a des débuts un peu difficiles, un projet professionnel ou ce genre de choses, voire même une nouvelle relation sentimentale, on vous dit de ne pas être, de ne pas faire de mauvaises énergies, hein, d'abandonner les mauvaises énergies, parce que sinon, si on reste focus sur les énergies du passé, on n'avance pas. Et on les transmet. Et on les entretient et on les alimente. C'est aussi un peu le message de Saturne, hein, avec l'axe Cancer-Capricorne. Saturne, il est là pour enlever, pour nettoyer, pour voilà, libérer le karma, on va dire, balayer un peu les choses, mais aussi en tirer des enseignements pour pas garder en soi des mauvaises énergies et les transmettre. Alors, on a quand même, peut-être, il y a une forme de bilan aussi avec le 9, parce que le 9, c'est harmonie, sagesse, bilan. Un regard, en fait, sur le cycle précédent. Et c'est ça là qui m'est resté. Pour amener de la créativité. Alors, il peut y avoir encore quelques blocages, quelques tensions pour justement libérer cette créativité. On a le 21-12 ici, là. Mais il y a quand même la possibilité d'accomplir enfin un projet, une nouvelle relation, voire renaître. On a renaître de ses cendres ici avec le scorpion, Mars. Ici, on a le phénix. On a l'énergie du phénix, de la transformation, de la nouveauté et de la renaissance aussi, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est important, hein, de rester sur la voie et de ne pas baisser les bras. Vous êtes sur la route du succès. C'est-à-dire que même si dans la relation dans laquelle vous êtes et compagnie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, des bas, dans les communications, il y a de la transformation, il y a une autre façon même d'apprendre à communiquer avec l'autre, parce que l'autre, il est important de trouver les bons mots, les bonnes paroles euh, ou les codes, hein, ou les codes qui des fois ne sont pas le même d'un pays à l'autre. Hein, et même en termes de langage des signes, parce qu'un signe que vous feriez en France, un geste français, je sais pas, je dis ça par hasard, mais dans un autre pays, ça voudra dire autre chose. Donc voilà, apprendre à communiquer.
Ça peut mettre au défi. Enfin, allez, voilà. Et puis, moi, je vais prendre celui-là parce que, et le retour du passé, parce qu'elles sont tombées. Voilà, je vais prendre cela. On a la franchise. Et voilà, donc apprendre à parler, apprendre à se dire les vraies choses, apprendre, mais dans la franchise, alors, soit il y a eu des gens qui ont fait des excès de franchise, parce qu'il ne faut pas confondre la franchise en disant n'importe quoi. La franchise, c'est pas dire n'importe quoi. La franchise, c'est se parler vrai. Mais on vous dit quand même de prendre garde à des relations, hein, d'être dans une forme de contrôle, parce qu'il y a des personnes qui ont l'art et la manière de vous faire sortir de leur com, de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, et de faire confiance à certains proches, on vous dit. Et là, vous voyez, la franchise, il y a quand même peut-être eu des tensions, hein, avec ce 11-11 qui apparaît là. Une introspection est nécessaire, ben, justement, et un retour du passé. Donc il y a aussi le retour du passé, voilà, car donc c'est l'occasion le retour du passé, ça peut être interprété de plein de façons. Soit c'est vraiment concrètement une personne de votre passé qui revient, ou soit il y a quelque chose qui revient dans votre vie du passé, un travail, une relation amicale, voilà, avec laquelle il y a pu avoir des tensions par excès de franchise, voilà, et on vous dit, à travers ce retour du passé, de faire preuve de positivité, voilà, de faire attention à cela. Et ça résonne avec moi. Enfin, ça résonne, je veux dire, avec le message justement que je disais au départ. Le retour du passé, ça peut être aussi une nouvelle situation qui vous évoque une situation de votre passé. Vous auriez déjà vécu la même situation avec une nouvelle personne aussi. Et donc, ça vous apprend à pas refaire les mêmes erreurs et rester dans le côté positif. Euh, Tac, tac, tac. Voilà, allez, j'ai mis ça. Ah, voilà, je voulais prendre. Ah, j'ai fait un petit. Ah, parce que j'ai le dos en compoteur. Mais bon, ça va passer. Puisqu'apparemment, c'est la fin d'un cycle. Bon, je vous le souhaite de tout mon cœur. Après, voilà, je le dis, si vous avez besoin de communiquer, faire des guidances, parler des sujets qui vous préoccupent, je le rappelle pour les personnes qui sont qui se sont abonnées récemment, que je fais des guidances sentimentales professionnelles, que je fais aussi des guidances sur les origines, beaucoup plus longues. Voilà, on peut faire en une fois ou en deux fois, ou en trois fois, des fois, en fonction de vos besoins, pour faire un accompagnement avec des conseils, des outils thérapeutiques, bien entendu, en lithothérapie, en méthodologie. Et puis, voilà. Allez, je reviens sur ce retour du passé, parce que cette carte aussi, hein, elle fait le tour, hein, c'est le zéro, donc il y a la fin et le renouveau. Hein. Hop. Donc, on va voir. Il y a pu avoir un excès de franchise, pardon, et de passion dans cette histoire. Alors là, bon, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez. Le soleil a rendez-vous avec la lune cette semaine, je crois. Ou pas. La fortune. Bon, il y a quand même, alors ça peut être aussi au regard donc des tensions, au regard de l'argent. Il y a le lion, on voit Mercure en lion. Donc il y a peut-être un changement par rapport à une façon de voir l'abondance, ou voilà. Une personne, ça peut être une personne qui est fortunée aussi. Hein. Il y a des gens qui sont riches. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur la chaîne aussi, qui viennent qui ont des origines familiales, financièrement, on va dire, élevées. Donc ça peut concerner quelqu'un, ça, justement. Et bien sûr qu'il y a des personnes qui sont préoccupées par l'argent. Ça peut être quelqu'un qui est préoccupé par l'argent aussi, ou quelqu'un qui gère de l'argent, travaillerait dans un milieu où vous devrez gérer l'argent, parce qu'on a le lion.
on a également des convenances. Donc là, il y a peut-être une personne là à laquelle, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, vous vous positionnez sur la guidance, qui a été éduquée dans une forme de convenance. Vous voyez, on a une grande maison, l'enfant intérieur, il est enterré là, sous terre, il est emprisonné. Donc il n'a pas pu, à travers, alors on a le 18, est-ce que c'est au regard de la mère? 18 nous renvoyant à la lune et donc d'une certaine manière indirectement à la relation maternelle. Quelqu'un qui a été, ouais, qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu se libérer, qui n'a pas pu créer ce qu'il voulait, parce qu'on lui a dit, ah non, ah non, tu pourras pas être auteur de BD, ah non, tu pourras pas faire de manga, ah non, les jeux vidéo, ça a pas d'avenir, ah non, non, tu peux pas, et même actuellement, ah non, c'est pas à ton âge, tu vas pas faire le tour du monde, ah non, voilà, les convenances, c'est que, ah non, tu vas pas faire enfin, artiste, ou, vous voyez, art thérapeute, voyant, vous voyez, ce genre de choses. Donc quelqu'un qui serait dans des schémas comme ça, mais regarde, il y a les richesses. Donc il y a quand même quelque chose. Ça peut être, bien sûr, vous savez que le tirage général peut concerner des gens euh, qui passent dans les médias, évidemment. Voilà, hein, des gens qui sont dans les médias. C'est le message relié à cela. On a encore cette histoire de richesse là. Donc, quelqu'un qui peut être aussi en couple avec quelqu'un actuellement qui a de l'argent aussi. On voit une grande maison là-bas, comme un ancien château, grande maison de ville ou maison de campagne. On voit aussi quelqu'un qui peut être en couple actuellement parce qu'on a le 25 qui apparaît, d'ici 15-25. Mais voilà, et qui a beaucoup de patrimoine, on dirait. La notoriété. Donc bim, on nous parle de quelqu'un, là aussi, on parle d'une situation, on retrouve le lion, la notoriété, quelqu'un qui recherche peut-être tout simplement la fortune, qui a connu un effet miroir, ça peut être une personne qui n'a pas connu la fortune, qui a eu des difficultés, qui vient d'une origine sociale, une classe sociale peu aisée, qui s'est construit, qui a été enfermé dans des convenances. On lui a dit, tu feras mécanique, tu feras des métiers, on va dire, qui n'a pas fait forcément beaucoup d'études. Qui a manqué d'argent, ce genre de choses, et qui recherche à travers quelque chose une notoriété aussi. Voilà. Ou alors c'est la personne qui vous voit comme ça. Elle croit que vous êtes riche, elle croit que vous êtes libéré des convenances, elle croit que vous avez de la notoriété. Voilà. Alors que pour différentes raisons, peut-être que vous êtes sur des réseaux sociaux, peut-être que vous avez vous-même une chaîne sur YouTube, voilà par exemple. Alors, on a l'excentricité qui veut venir et l'organisation. Donc, on a une communication un peu atypique, une personne qui semble différente. Donc, on retrouve ça de ce côté hors norme. On a l'énergie du Verseau. On a l'énergie, on retrouve ces poissons volants, une façon de se libérer à quelqu'un qui est à la fois aérien et aquatique. Donc, c'est vrai que ça peut faire penser au Verseau. On a souci, ça peut faire penser aussi au Capricorne, justement. Donc, en opposition, une des communications atypiques avec l'autre. Et on a quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation, c'est-à-dire une récolte là plutôt. Il y a quand même quelqu'un qui va à la récolte, puisqu'on a le blé là, hein, et l'énergie du blé, on le récolte généralement fin juillet, début août, et on a des communications qui arrivent. Mercure. Alors, ça peut être quelqu'un de votre passé aussi, que vous n'avez plus de nouvelles depuis 1 an, 2, 3 ans, et bim, vous retombez sur cette personne, et chacun a changé au regard des discussions franches que vous auriez eues avec cette personne. Enfin, la patience avec le signe de la Vierge. Donc, on pourrait dire que la patience, c'est faire preuve de sagesse. La patience, c'est aussi faire preuve de prudence, de prendre son temps. Il y a des gens aussi, par exemple, si on va sur la relation sentimentale, il y a des gens qui se séparent et se remettent en couple immédiatement. Il y a des gens qui se séparent et qui se remettent par peur et insécurité
de suite avec la personne avec laquelle, avec laquelle elle ne se sentait pas bien. Il y a des personnes aussi qui... La patience, ça peut être aussi de prendre son temps, hein, pour travailler ces axes-là personnels et obtenir la reconnaissance. Voilà, donc je vais prendre un peu là, voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne, là, euh, qu'est-ce qu'elle ressent aussi. Alors, la fortune, ça ne veut pas dire que la personne, elle a des milliards, hein. La fortune, ça va dépendre aussi de votre position sociale. Et pour vous, peut-être que quelqu'un, être fortuné, c'est simplement avoir la chance d'avoir un toit, une maison. Ouh là 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 là. Quelqu'un, là, elle est perturbée. Il y a une blessure, hein. Il y a quelque chose qui remonte à très 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 longtemps. Si une personne, elle est blessée, cette personne, soit de l'abandon, soit du rejet, soit fortune renvoyant au lion, elle donnait de la blessure d'injustice aussi, une forme d'injustice. Elle a peut-être connu, parce que le lion c'est aussi la famille, vous voyez, quand je parlais des convenances et du féminin, il y a une blessure liée à la mère, j'ai dit. Dans le 18, elle a sauté, convenance, mais il y a une guérison. Il y a peut-être, alors c'est peut-être vous qui jouez ce rôle, homme ou femme, en tant qu'énergie féminine sacrée. Euh, c'est peut-être ce que vous représentez pour l'autre, parce que des fois, on représente dans le couple l'énergie qu'on n'a pas eue, côté maternel, paternel, dans le bon sens du terme. Mais on voit que quand même, il y a eu un truc, une blessure dans le temps, avec, je dirais, la mère, parce que on a la femme, on a par-dessus le 18 qui nous refait encore 20, ça nous fait 2. On a quand même ici quelqu'un, dans cet entourage, il y a si une personne qui joue un rôle, ça peut être la tante, ça, la cousine, l'arrière-grand-mère, enfin, oui, l'arrière-grand-mère, la grand-mère, qui est bienveillante, hein, qui file un coup de main, ou qui peut donner un coup de main. Ça peut être aussi par rapport aux richesses, quelqu'un qui peut être généreuse. Et ça, c'est vous, peut-être qu'elle vous voit un peu comme ça, comme quelqu'un de bienveillant, de généreuse, de généreux, malgré vous aussi votre blessure. Elle le sait. Dans le cœur de cette personne, si on est sur du sentimental, là, on a une personne qui quand même vous voit comme quelqu'un de majoritairement sage, en harmonie, avec une forme de notoriété, mais la notoriété, c'est pas forcément passer à la télévision. C'est pas être célèbre sur toute la planète, je veux dire. Ouais, voilà. Et qui vous voit, qui dans le cœur, vous voit comme cette jeune fille, cette jeune femme, vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité de... Et ça nous fait 11, cette histoire. Il y a eu de la franchise. Elle vous voit comme quelqu'un de franc. Elle vous voit comme quelqu'un qui protégeait un peu des autres, qui protège, qui écoute, qui protège, qui, euh, qui sait faire preuve de bilan, qui sait ne pas se précipiter, je pense, et qui sait s'éloigner des mauvaises énergies. Voilà. Et peut-être que cette personne a été dans des mauvaises énergies. Peut-être que cette personne a fait preuve d'immaturité, et quel que soit son âge, et que cette personne, elle m'a quand même, en effet miroir, vous voyez, elle vous voit comme ça. Et certainement que vous aussi, vous la voyez comme ça, parce qu'on a le miroir. Ça peut être physique. Il y a des personnes, physiquement, n'ont pas la moindre ride. Il y a des personnes qui, physiquement, vous leur donnez pas leur âge, quoi. Tout simplement. Et je pense qu'elle vous voit aussi, puisqu'on a ce 11 qui apparaît 3 fois. 11, 11, 11. 65, l'air de rien, le 5 et le 6, 65, ça nous fait 11. Et ça nous fait 22, 33. J'ai un 11 sur 11, 11 ici, sur le 29 de mon jeu de cartes qui est posé sur la table, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Chakra 29, 11,
11. Et là, on est sur le chakra de la gorge qui vous voit comme quelqu'un d'excentrique. Alors, excentrique, ça veut être peut-être parce que vous faites de la voyance, peut-être parce que vous faites des guidances, parce que peut-être vous faites de la lithothérapie, de la kinésiologie, des choses un peu atypiques, du reiki, de l'acupuncture, du yoga, du paddle, hein, si j'ai envie de dire aussi, ça peut être du paddle. Vous êtes excentrique, elle vous voit comme quelqu'un d'excentrique, cette personne. Et cette personne, elle est à la recherche de quelqu'un qui, elle ne peut pas vivre, elle ne pourra pas vivre, si elle est en couple, cette personne, elle ne pourra pas vivre dans un couple classique. Elle a besoin d'être dans un couple sacré, je veux dire. On a communication pragmatique, la terre à terre. On passe un peu de revenir à des valeurs, on nous parle ici, de valeurs de la terre. On a également la justice qui est rendue. Et vous voyez, justice, la loi, c'est peut-être quelqu'un qui a un rôle aussi. Soit la justice, c'est peut-être qu'elle remet de l'équilibre dans son esprit. Actuellement, elle remet du plateau au regard des décisions qu'elle aurait pu avoir prises par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui gère de l'administratif, bien sûr. C'est peut-être quelqu'un qui passe par la loi. Ça peut être quelqu'un qui incarne la loi. Et ça peut être vous, bien entendu, qui incarnez la loi, la justice, en tout cas le plateau. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été juste. Qui n'a pas été juste avec vous, mais surtout qui n'a pas été juste avec elle. Voilà. Et qui remet une forme d'organisation et qui va le faire. Qui va arriver à remettre une forme et qui peut avoir pris en compte les critiques que vous avez faites. Voilà, ou le mécontentement si vous n'avez pas été content de cette personne. Hein, si on pourrait le voir en sens plus large des choses. Et on va vers quoi? Le changement à la sauter. Et ça, c'est l'énergie qu'il y a actuellement avec les signes d'eau actuellement, puisqu'on a la Lune, je disais le Cancer en la Lune, le Verseau, le Soleil, mais qui impacte forcément les signes d'eau, le Poisson et le Scorpion qui sont revenus ici. Les changements et l'abandon d'une forme de négativité. On termine les changements qui vont se mettre en place et qu'il faut prendre du temps, mais ils arrivent. On a quelque chose, c'est la fin des intrigues à mon avis. 29, il y a eu des intrigues, voilà, je pense que c'est la fin de ça. On va rentrer dans une période un peu plus calme. Je le souhaite pour tout le monde. Allez, un petit message. Non, peut-être pas, parce que je l'ai pas. Je m'en suis pas celui-là, je vais prendre celui-là plutôt. Voilà. Pour conclure la guidance, je reviendrai vers vous. En ce moment, je me suis dit que c'était bien de faire pas trop de guidance non plus, point trop d'infos. Comme ça, les messages sont peut-être moins fréquents, mais. Alors, c'est lequel qui veut rester dans ma main? Un petit message. Ah, il y en a un qui est tombé, déjà je vais le prendre. Et je voulais savoir. Voilà, voilà. J'apprends celui-là en premier. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. Ça aussi, alors que vous soyez célibataire, en couple actuellement ou en distanciation avec votre autre, vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment, croyez-le. Voilà les loulous. Hop. Allez, je vous fais des grosses bises du sud. Je vous en... puisque la passion veut revenir, on va la prendre. Ah, la passion, elle est là. Qu'est-ce qu'on va prendre Voilà, ça ici, mais la beauté, qui fait sens avec le message. Et puis on a des très belles cartes ici. La bienveillante, c'est peut-être cette personne. Ici, les changements. Ouais, il y avait quand même il y a des belles cartes dans le jeu. La beauté, la bienveillante, la passion, la renaissance.
la jeune fille et les changements. Ça nous fait cette carte. Voilà ce que nous invite le message d'aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Passez une bonne fin de semaine. Je reviendrai vers vous, vers un message un peu plus court sur le sentimental, mais sachez qu'il concerne aussi le sentimental. Voilà. Tout cela, vous l'adaptez à ceux qui résonnent avec vous dans votre situation actuellement. Et puis, ben, prenez soin de vous, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, hein, si vous de partager la vidéo, de faire un petit pouce, un petit like, ben ça, voilà, ça fait connaître la chaîne. Merci pour tous ceux et celles qui le font. Merci aussi à tous ceux et celles qui font confiance en guidance privée. N'hésitez pas à m'écrire par mail pour organiser le planning. Et puis, ben merci aussi à ceux et celles qui font des dons sur la chaîne et qui se sont abonnés aussi à la chaîne d'Instagram. Alors, je ne poste pas tout le temps des trucs sur Instagram, mais vous pouvez vous abonner. Vous avez le lien de Instagram. Vous pouvez vous abonner sur Instagram. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.